Sur le port de Djibouti, des dizaines de cartons étiquetés MSF ou Comité international de la Croix-Rouge, deux des rares organisations internationales encore actives au Yémen. Elles se partagent ce bateau, unique moyen de rejoindre Aden, la grande ville du sud du pays, en proie au combat. Le problème, c'est que l'aéroport d'Aden est complètement détruit, donc le seul moyen d'accès, c'est le bateau. Et encore, on a un endroit privilégié pour pouvoir accoster, mais le port d'Aden lui-même est assez dangereux. La semaine dernière, c'était juste la veille qu'on arrive, il y a eu un bateau de réfugiés qui s'était fait descendre, quoi. Les combats durent depuis plus de 3 mois. D'un côté, les rebelles Houthis qui ont pris le contrôle d'une bonne partie du pays. De l'autre, les forces loyales au président et la coalition internationale emmenée par l'Arabie saoudite. Une trêve a bien été signée en mai. Elle a officiellement duré 5 jours et les combats n'ont jamais vraiment cessé. Il y a des combats, des bombardements partout. Donc je ne crois pas au cessez-le-feu. Il n'y a pas de trêve, pas le moindre cessez-le-feu. Une équipe MSF prend en charge les blessés dans cet hôpital d'Aden. Les combats, parfois tout proches, font des victimes quotidiennement. Ce patient a reçu une balle dans l'abdomen. Il avait des blessures vasculaires graves, une blessure par balle qui transperçait la aorte. Il avait perdu beaucoup de sang et il était en état de choc avant même que l'on commence la réanimation. Nous avons continué plus d'1 heure la réanimation, mais il n'a pas survécu à l'opération. L'hôpital tourne à plein régime, mais de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès aux soins. Pour se rapprocher d'elle, MSF a ouvert une clinique dans le quartier de Cratère. Les gens ne peuvent pas être transférés ailleurs parce que les routes sont bloquées. Beaucoup de patients ont été blessés par balles ou par des éclats d'obus. Ils sont pris en charge ici parce qu'ils ne peuvent pas se rendre dans d'autres hôpitaux. Quelques jours plus tard, une équipe MSF se rend dans un autre quartier d'Aden. D'anciens habitants de Cratère se sont réfugiés ici. Gunshot where? Left leg. Enma est le lieu où se sont réfugiés ceux qui ont quitté Cratère et Al-Mouala. Nous avons décidé de venir ici 2 fois par semaine pour changer les pansements de ceux qui ont besoin de suivi, mais qui ne peuvent pas venir jusqu'à notre hôpital. Tout particulièrement ceux qui ont été blessés lors des combats. Sana, Thaïs, Ramir, le conflit se poursuit et fait des victimes dans tout le pays. Victimes directes, mais aussi indirectes, personnes déplacées ou touchées par les pénuries causées par les difficultés d'approvisionnement. Dans les régions du nord et du centre de l'Irak, les populations paient un lourd tribut au conflit. La crise humanitaire y est devenue chronique, et de nombreuses familles déplacées vivent sans accès à l'hygiène ou à l'eau potable. Dans ce village près de Kirkouk, une centaine de familles ont fui l'avancée de l'État islamique. Je pense que nous ne rentrerons jamais chez nous. La situation est mauvaise, et chaque jour elle va empirer. Comme Yassine et sa famille, 3 millions de personnes ont fui les violents combats qui font rage dans plusieurs zones du pays. Elles vivent désormais sans quasiment aucune aide, car sorties des zones les plus sécurisées, les acteurs humanitaires se font rares. Ces femmes portent tous leurs biens sur leur tête. À leur arrivée dans ce camp de déplacés de Bentiu, dans le nord du pays,
Elle raconte les villages incendiés, les tueries, les pillages et les viols. Ce camp est un site de protection des civils ouvert par les Nations Unies. Mais même ici, les milliers de déplacés ne sont pas à l'abri des combats qui se déroulent juste à côté. The violence-related cases we received were mainly those who got the injuries. Les cas liés à la violence que nous avons reçus sont principalement des personnes blessées par les obus ou touchées par des balles perdues, alors qu'elles étaient dans leur village. Le deuxième type de blessure, ce sont les patients qui viennent du site de protection des civils de l'État de Unity, ici à Bentiu. Ils ont été blessés par des balles perdues alors qu'ils étaient à l'intérieur du site de protection des civils. Dans l'hôpital géré par MSF à Bentiu, le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 3 en avril par rapport au mois précédent. L'arrivée de la saison des pluies dans les camps déjà surpeuplés n'arrangera rien à une situation humanitaire déjà critique. La résistance aux antibiotiques touche tous les pays du monde. Mais en l'absence d'un système de collecte de données fiable et généralisé, impossible d'en dresser un portrait global. Concentrons-nous donc sur une région, le Moyen-Orient. Dans son hôpital d'Amman, en Jordanie, MSF prend en charge des blessés venus de Syrie et d'Irak et constate qu'environ 50% de ces patients souffrent d'une infection à germes hyper-résistants. Pourquoi ? Le contexte d'abord. Les déplacements de population causés par les conflits favorisent la propagation des bactéries. De plus, conséquence des destructions d'hôpitaux et de la dégradation de l'accès à l'hygiène, les personnes blessées sont prises en charge dans de mauvaises conditions sanitaires. Il existe aussi un phénomène plus global, la surprescription des antibiotiques par les médecins, leur vente en libre service ou leur mauvaise utilisation par les patients. Comment l'antibiorésistance se produit-elle ? Les bactéries qui deviennent résistantes le font soit au cours d'une mutation génétique aléatoire, soit à cause d'un phénomène d'adaptation. Confrontées régulièrement au même antibiotique, elles apprennent à déjouer son mode d'action. Pour comprendre comment ce phénomène s'étend, regardons de plus près cet échantillon de bactéries tel qu'on peut en trouver à l'intérieur de notre corps. Certaines sont des bactéries utiles, d'autres sont nocives à l'origine d'une maladie. Parmi ces dernières, certaines sont déjà résistantes. Au contact d'un antibiotique, la plupart vont disparaître, y compris les bactéries utiles censées aider notre corps à se défendre. Il ne reste plus que les bactéries dites résistantes. Ces dernières ont alors le champ libre pour proliférer. Pire, elles peuvent transmettre l'information à d'autres, leur apprenant à devenir résistantes. Elles peuvent ainsi causer de graves problèmes de santé qui deviennent extrêmement difficiles, si ce n'est impossible à prendre en charge. Que peut-on faire ? Aucun antibiotique de nouvelle génération n'est prévu dans les années à venir. De toute façon, attendre l'arrivée de nouveaux médicaments n'est pas une option, le phénomène ne fera que se répéter. Pour le stopper, il faut s'attaquer aux facteurs qui le causent. En premier lieu, les facteurs comportementaux, sensibiliser l'opinion publique à l'usage raisonné des antibiotiques, mieux former les personnels de santé pour éviter la mauvaise ou surprescription. Mais il faut aussi viser plus loin et intervenir directement sur le système de santé. Réguler la vente d'antibiotiques et mettre en place de solides réseaux de surveillance sont essentiels. Sans cela, il faudra tirer un trait sur une bonne partie des antibiotiques. This is the map of Nigeria. Since 2009, there is a fighting between the Nigerian army and a group called Boko Haram. Around 1.5 million people displaced from their villages and towns in Borno State and the neighboring states. More than 14,000 people were killed.
Unfortunately, the crisis that big didn't have any strong presence in the international agenda. And I think the human cost of this crisis was so huge that it should draw the attention of everyone in the world. Unfortunately, the behavior of the media, of the international media with the Nigerian problem was very selective. It was mentioned only the Chibok girls, around 200 more than 200 girls were kidnapped from a school. It shouldn't be a surprise if you know that that was not the first time this number of girls kidnapped in the northeast of Nigeria, and it won't be the last as well. So the killing was indiscriminate, the kidnapping was indiscriminate, and it happened all the time there. Unfortunately, it was highlighted only once or twice, not more than that. And I think the international community should realize that there is a huge crisis on the make and ongoing now in the country, and the response should be even better. We need more engagement of the international community in this crisis. Otherwise, the human cost will be huge, more than what we are seeing now, and it will not stop anytime soon.